Ah Seigneur Jésus, c'est encore la nouvelle semaine, bien-aimé dans le Seigneur. Quel privilège d'être partie prenante à cette nouvelle semaine. Laisse-moi bénir le Seigneur ensemble avec vous, ensemble avec votre participation pour cette grâce et faveur qu'il vient encore d'accorder à nous. Ce matin, personne parmi nous n'est pas là à cause de ce qu'il peut croire avoir fait hier. Mais on est là parce que on n'est pas encore rattrapé par l'accompagnement ou l'accomplissement de la parole du Seigneur dans les livres d'Ecclésiaste chapitre 3 où la Bible est en train de nous dire qu'il y a un temps pour toutes choses, un temps pour naître, un temps pour mourir. Tant que tu es en vie, c'est-à-dire la mission à laquelle Dieu t'a amené sur cette terre n'a pas encore achevé. Et tant que la tâche qui est censée être faite par toi n'est pas encore faite, j'aimerais te dire que tu es encore là pour pouvoir continuer et achever la mission que le Seigneur a prévue pour toi. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le lundi, une autre nouvelle semaine, qui est une semaine que le Seigneur vient de mettre devant de nous. Seulement, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ce que nous faisons à la coutume ecclésiastique de faire ce qu'on appelle la dédicace de la semaine. J'aimerais juste vous inviter à jeter un coup d'œil dans le livre d'Osée chapitre 4, à son 6e verset, où la Bible est en train de nous dire « Mon peuple périt par manque de connaissances ». D'autres versions disent « Mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance ». D'autres versions disent, même les commentateurs disent que mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la vérité sur eux-mêmes. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons tous, l'Éternel nous invite à comprendre certaines choses à certaines dimensions de la compréhension qui est au-delà de la logique. La partie qui nous complique trop dans le corps du Christ, c'est cette partie où nous avons tendance de vouloir gérer, diriger la chose divine selon le mode opératoire de l'eschatologie, de la théologie ou de la philosophie. Écoute-moi bien. Je ne condamne pas la théologie, mais j'aimerais nous dire que la révélation sur la racine de la parole n'est pas mentionnée dans la Bible. Mais l'esprit qui est mentionné est cet enseignement continuel que moi j'appelle l'esprit gouverneur, qui nous invite à connaître certaines choses. Parce que la Bible nous dit que nous périssons, nous mourons, parce que nous n'avons pas la connaissance sur Dieu que nous servons, sur notre Créateur incréé qui nous a créés, nous, ces créatures chéries. Alors que cette semaine, j'aimerais dire à quelqu'un, la semaine est devant toi, ce que tu dois comprendre, c'est de rentrer dans la parole et éviter de périr encore au travers d'une connaissance limitée. Essaie un peu de remonter ta capacité spirituelle, essaie un peu de remonter ton intelligence et ta sagesse afin de comprendre où tu vas et à qui tu dois t'attacher. Beaucoup parmi nous ont été perdus dans la vie et surtout dans la foi parce qu'ils ont cru à certaines personnes âgées et selon la maturité de l'enfance et de ce que certaines personnes faibles nous ont transmises en nous disant que toutes les personnes âgées sont des sages. Non, mon frère, même les délinquants vieillissent. Écoute-moi bien. La sagesse est le fruit de l'intelligence. Non, il n'existe pas de sages qui ne sont pas intelligents. Si tu n'étais pas intelligent, tu n'as jamais été intelligent, tu ne seras pas sage parce que la sagesse est le don qui est caché derrière l'intelligence. Celui qui n'est pas intelligent ne peut pas avoir la sagesse. Nous parlons de l'intelligence dans toutes les formes humaines, l'intelligence spirituelle et l'intelligence qui tire sa source dans la divinité par excellence qu'on appelle le Saint-Esprit. Bien-aimés, jusqu'à quand nous serons péris parce que nous n'avons pas la connaissance sur la chose de Dieu? Les gens sont en train de nous mentir matin, midi, soir. Ils nous parlent d'ainsi dit l'Éternel alors que derrière ce qu'ils disent, le Seigneur n'est pas ni de près ni de loin. Je prie que ce matin, Dieu puisse remonter la capacité de quelqu'un durant cette semaine. Notre dédicace de cette semaine
et d'implorer la grâce du Seigneur afin que nous puissions avoir une intelligence capable de démanteler et de raciner les mensonges des riseurs qui viennent au nom du Seigneur, mais en réalité, ils ne sont pas dans le Seigneur. Et par la grâce du Seigneur, si Dieu nous fait force cette semaine, nous allons partir avec un merveilleux thème dont nous allons vous communiquer ce soir et ça nous permettra de prendre toute la semaine, parler du Saint-Esprit. Nous restons convaincus qu'avec le Seigneur, nous irons de gloire en gloire et l'honneur et la gloire retournera au propriétaire de la gloire qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Je vous aime énormément et je reste convaincu qu'aucun combat ne sera un obstacle pour nous parce que nous avons besoin de connaître la vérité sur la divinité par excellence.